Êtes-vous sûr que toutes les photos et toutes les vidéos que vous avez vues aujourd'hui sont bien réelles? Cette image a-t-elle été retouchée? A-t-elle été créée par une intelligence artificielle? Probablement. La prolifération de l'utilisation des IA sur internet est à son pic depuis ces 2 dernières années. Parfois quand on regarde certaines images, certaines vidéos, on ne sait pas si la photo a été générée par une IA ou si elle a été prise par un humain. L'intelligence artificielle fait vraiment partie de notre quotidien et nous mène parfois même en bateau. Pour mon cas personnel, j'observe vraiment l'avancée de l'IA avec un très bon œil. Je me fais rarement avoir, j'arrive à décerner le vrai du faux, jusqu'à ce que je vois une vidéo qui m'a fait tomber dans le panneau. Je sais pas si vous vous souvenez de la trend fake cake cutting, en gros c'est des pâtissiers qui vont faire des gâteaux qui ont la forme d'objets. Par exemple une chaussure, les viewers qui regardent cette vidéo vont se faire avoir parce qu'ils pensent au départ que le pâtissier va couper une chaussure, mais en fait c'était un gâteau. Et ensuite, on a eu des vidéos avec tous les objets du monde. Et justement, moi, par rapport à ça, j'avais vu une vidéo hyper réaliste d'une femme qui se faisait découper. Et au final, c'était un gâteau. Et moi, super malin, je m'étais tout simplement dit que c'était un super pâtissier qui avait un super talent. Alors que c'était totalement une vidéo IA. Je suis totalement tombé dans le panneau. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, quand même, l'IA a beaucoup progressé. Parce qu'au départ, c'était pas trop ça. L'IA a tellement progressé qu'aujourd'hui, elle a pris une place beaucoup trop importante dans notre vie. Et justement, avant de commencer la vidéo, j'ai une question à vous poser. Est-ce que cette photo est réelle? Vous avez 4 heures. L'utilisation de l'IA à la base, c'est super cool. C'est un gain de temps, ça aide à la créativité, ça simplifie le quotidien. Moi, personnellement, ça me donne une liberté infinie dans ma création. Par exemple, là, c'est moi en version animée. Là, c'est moi en version futuriste. Et là, c'est moi la nuit. I'm Batman. Honnêtement, quand elle est utilisée à bon escient dans la limite du raisonnable, c'est super cool. Mais quand elle est utilisée pour des raisons malveillantes, ça c'est moins cool. Quand elle est utilisée pour manipuler la masse, pour soutirer des infos, ou pour tout simplement propager des fake news, ça c'est pas cool du tout. Et justement, quand je parle de ces points-là, je parle bien évidemment de Facebook. Facebook, c'est incroyable ce qu'on peut voir là-bas en termes d'IA. J'ai mené une petite enquête sur Facebook, ouais, je me suis connecté sur Facebook, et vu le nombre important d'utilisateurs sur Facebook, il y a forcément de plus en plus d'images, de plus en plus de photos, de vidéos IA qui circulent. Et ces contenus-là trompent une grande partie des utilisateurs sur Facebook, même les plus avertis. La première minute où je me suis connecté sur Facebook, sur la page d'accueil, j'avais une multitude d'images IA qui popaient. Je n'avais absolument rien demandé. Mais le problème, c'est que ces photos, ces images-là, suscitent beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Magnifique, merci pour le partage. À quelle peur d'aller plutôt voir cela? C'est vert. La capacité de l'IA à simuler certains traits du visage, certaines expressions et même certains environnements peut en faire flancher plus d'un. Tous ces éléments-là vont faire en sorte que quand vous allez regarder l'image IA d'un premier regard, vous n'allez pas trop vous poser de questions. C'est vraiment dans un second temps, quand vous allez pousser l'analyse, quand vous allez vraiment poser vos yeux sur les détails de l'image, que vous allez voir quelque chose qui cloche. Quand on creuse vraiment bien, on voit que l'image a quelques défauts, il y a des zones de flou, il y a des parties qui ne sont pas réelles du tout, voire surnaturelles parfois. Les détails sont pas du tout nets. Par exemple, sur cette image-là, on a l'impression au départ que c'est vraiment une chambre qui existe. Jusqu'à ce qu'on regarde au fond les rideaux. Des rideaux en pierre. C'est normal ça. Il y a beaucoup de gens qui laissent des commentaires positifs alors que l'image est totalement fake. Et moi je regarde ça, je me dis mais c'est pas possible, arrêtez de tomber dans le panneau. Vous voyez pas que c'est fake? Des constructions IA, de la nourriture IA, des personnes IA, des paysages IA. Honnêtement, si vous adorez la pêche, allez sur Facebook. Parce que la pêche sera super bonne, c'est moi qui vous le dis. Et là, forcément, je me demande, mais pourquoi ça marche aussi bien? Pourquoi les photos IA fonctionnent super bien aujourd'hui? En fait, tout s'explique par les détails super réalistes que l'IA va donner à l'image. Et sur cette image que j'ai récupérée sur Facebook, je vous montre les commentaires, c'est incroyable comment la pêche a été bonne. La personne a posté l'image, s'est dit aujourd'hui je vais faire du buzz, et elle a buzzé. Là, pareil, quand on voit l'image de ce burger, on peut se dire qu'un photographe a pris la photo pour la promotion d'un restaurant. Alors que c'est une photo IA. Quand on zoome un peu sur la photo, on peut voir que certaines zones sont floutées. Dans les indices visuels, on a parfois même des textes et des écrits qui sont un peu flous, un peu déformés. On a même des mots qui ne veulent rien dire. Et c'est vraiment en faisant cette petite analyse simple qu'on peut vraiment comprendre et voir que cette image a été générée par une IA. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que les personnes qui vont poster ce genre de photo IA vont toujours mettre la photo en basse résolution pour dissimuler les défauts que l'IA a créés. Donc une photo en basse qualité va vraiment rendre compliqué l'analyse avec nos yeux. Au-delà des clics, des likes, des commentaires, des interactions et du buzz, les personnes qui vont poster ce genre de contenu IA vont surtout le faire pour gagner beaucoup d'abonnés. Et qui dit beaucoup d'abonnés, dit probablement beaucoup d'argent. Sur Facebook, une monétisation existe pour les personnes qui postent des vidéos qui font beaucoup de vues. Finalement, les photos IA, même si elles ne rapportent pas d'argent sur Facebook, elles apportent beaucoup d'abonnés. Une autre question que je me pose comme ça, pourquoi les utilisateurs IA adorent utiliser la religion pour leurs photos? Utiliser la religion pour avoir des likes, c'est vraiment une folie. Forcément, dans les commentaires, il y a des croyants qui y croient. Généralement, c'est des personnes âgées qui vont commenter en redemander encore. Trop, c'est trop. Franchement, tu me saoules.
Honnêtement, après réflexion, on peut pas leur en vouloir à ces utilisateurs. Moi aussi, parfois mes parents tombent dans le panneau, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp. Et on peut pas critiquer parce que ça se trouve, nous dans 30 ans, ça sera pareil. Avec les nouvelles technologies qui vont émerger, ça se trouve que même moi, dans 40 ans, je vais tomber dans des panneaux, mais de ouf. Ça se trouve, je serai dans la rue, je vais parler avec un hologramme et je vais penser que c'est une vraie personne. Alors que c'est un hologramme. Je suis ChatGPT. ChatGPT, wow, ça date. T'es devenu un robot maintenant. Je me fais très rarement avoir par les IA et j'espère que ça continuera comme ça encore longtemps. Et toi, tu t'es déjà fait piéger par une image IA? Menteur, va. Donc on a des photos IA, des vidéos IA, des mails IA qui deviennent de plus en plus difficiles à détecter et de plus en plus automatisés. Mais on a aussi des sons IA. Au pays de Tchoupi, on rigole bien. Avec la loupe doudou et les campagnes, on va s'amuser. Bienvenue au pays de Tchoupi. Je ferai bien d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Ça, c'était une petite aparté, balle perdue pour Caris. Sincèrement, l'utilisation de l'IA, quand c'est fait à mauvais escient, ça peut vraiment créer le chaos total. Ça laisse vraiment la porte ouverte à la désinformation. Dans les années qui vont arriver, on aura de plus en plus du mal à distinguer le vrai du faux. Les boomers qui regardent ma vidéo, je vous rassure, on a plusieurs solutions pour vous aider à ne plus tomber dans le panneau. Comme je vous ai dit plus tôt, on a les indices visuels, donc le floutage, la lumière, les textures de la peau, etc., etc. Mais on a aussi des outils sur Internet qui vont nous aider à savoir si l'image que vous voyez est vraie ou fausse. On a Google Research et Yandex qui vont permettre de trouver la source de l'image, la nature de l'image, et qui vont permettre aussi de détecter l'IA. Et on a le GOAT, on a le Best, Invid, qui est une plateforme de détection automatique d'IA. Quand vous allez glisser en fait la photo ou la vidéo sur le site, elle va vous dire si le contenu a été généré par une IA ou pas du tout. C'est pas du tout un placement de produit, c'est totalement gratuit. De toute façon, moi je peux plus me faire avoir sur Internet. J'ai acheté mon diplôme sur Internet. Pour conclure la vidéo, on est tous conscients que l'avancée de l'IA est un risque. Pas mal de personnes ont peur du danger que ça représente. Pas mal de personnes ont peur de perdre leur emploi. Et c'est la vérité parce qu'on arrive à un tel point que certains secteurs et emplois sont menacés. Dernièrement, il y avait un petit drama avec le streamer Rebeudeter qui avait posté une affiche promotionnelle pour un événement sur X. Et le problème, c'est que le graphiste à qui Rebeudeter a confié la tâche a beaucoup utilisé l'IA sur la photo. Et on peut voir en zoomant un peu les détails. Vous voyez par exemple les mains. Elles sont un peu floutées, elles vont dans tous les sens. Et il y a pas mal de réactions négatives par rapport à ça. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, personnellement, l'IA ne fera jamais mieux que l'humain. Peut-être que dans les années à venir, ce sera incroyable. Moi, je préfère toujours le travail humain. Par exemple, dans le doublage, les voix IA, moi, j'arrive pas à accrocher. Je trouve que ça fait trop robotique. Je m'appelle Rocky Levray et j'aime le montage. Bonjour princesse, ça va? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu. Pareil pour les peintures, les miniatures, les dessins IA. Je trouve que en fait ça fait trop futuriste. Je sais pas comment expliquer, c'est trop lisse. Moi, je valoriserai toujours le travail humain qui sera toujours plus remarquable que le travail de l'IA. Parce que moi, tu me montres ça et tu me dis que c'est l'IA qui l'a fait, je vais pas être étonné du tout. Mais tu me dis que c'est un humain qui l'a fait, je vais crier. Là, on est en plein essor de l'Arkia, tout le monde est content, tout le monde l'utilise parce que ça facilite d'un côté. Mais vous allez voir, dans les années ou dans les décennies à venir, les humains seront plutôt à la recherche de travaux naturels. Des travaux faits par l'homme et non par une IA. Retenez bien ce que je dis parce que ça va se passer en fait, c'est ce qui va se passer. Dans 10 ans, vous allez revenir ici et me dire Rocky, t'as eu raison. Mais je sais que j'ai eu raison parce que je sais. C'est la fin de la vidéo sur les problèmes avec les IA. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo chill, voilà une petite vidéo cool. Sur une prochaine vidéo, je parlerai des problèmes avec les IA physiques, donc tout ce qui est robots, drones, voitures autonomes. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Et ça, je l'ai toujours dit. Allez, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.